Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne absolument tous. Comment protéger notre vie numérique? On va voir ça un peu comme la construction d'une forteresse. Pas une forteresse avec des murs en pierre, non, mais une forteresse faite de clics, de mots de passe et de bons réflexes. C'est une compétence qui est devenue indispensable et on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. En fait, tout part de ce constat qui est à la fois simple et fondamental. Nos appareils, que ce soit notre téléphone, notre ordinateur, notre tablette, ce sont des véritables coffres forts numériques. Ils sont remplis à ras-bord d'infos personnelles, de données précieuses. Et forcément, comme n'importe quel trésor, ça attire la convoitise. Et si jamais les défenses de notre forteresse venaient à céder, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on parle de vol de données personnelles, d'infection par des virus qui peuvent rendre nos appareils inutilisables, ou encore, bien sûr, d'arnaques et d'escroqueries qui peuvent nous coûter très cher. Voilà les dangers qui nous guettent au quotidien. Alors, voici notre plan de bataille pour bâtir cette fameuse forteresse. On va commencer par les fondations, la protection de nos équipements. Ensuite, on s'occupera des clés du royaume, c'est-à-dire notre identité numérique. Après ça, on verra comment protéger les voies de communication. Et pour finir, on fera un petit résumé des points vraiment essentiels à retenir. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Tout commence par la base, les fondations de notre forteresse, la protection de nos appareils eux-mêmes, que ce soit au niveau physique ou logiciel. Et pour que ces fondations soient solides, il y a deux piliers, deux actions vraiment fondamentales et, vous allez voir, plutôt simples. La première, c'est de maintenir ses logiciels à jour. La seconde, c'est de bien verrouiller son smartphone. Les mises à jour, il faut vraiment les voir comme une patrouille qui inspecte et répare les murs de notre château en permanence. Les attaquants, eux, ils cherchent constamment de nouvelles failles. Chaque mise à jour, c'est une brèche qu'on colmate. Ignorer une mise à jour, c'est un peu comme laisser une porte dérobée grande ouverte aux attaquants. Et le smartphone, alors là, c'est la porte d'entrée principale de toute notre vie numérique. Il faut s'imaginer tout ce qu'il y a dedans. Nos emails, nos photos, nos conversations, nos applis bancaires. En cas de perte ou de vol, un appareil qui n'est pas verrouillé, c'est un accès direct à tout ça. Donc le verrouillage, ce n'est tout simplement pas une option. Ok, les murs extérieurs de la forteresse sont solides. Maintenant, il faut s'occuper des accès, des portes qui mènent à l'intérieur. Et ces portes, ce sont nos comptes en ligne. Leur gardien, c'est notre mot de passe. Bon, là je crois que l'image parle d'elle-même, non? À gauche, on a l'équivalent d'une porte en carton. Un logiciel de piratage peut la défoncer en quelques secondes à peine. À droite, c'est une porte blindée. Le même logiciel pourrait mettre des années, voire des siècles à la forcer. La différence est énorme. Alors comment on fabrique une clé comme ça, une clé inviolable? En fait, c'est comme une recette de cuisine. Il faut mélanger les bons ingrédients. Un bon mot de passe, c'est un alliage de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, comme le point d'exclamation ou l'arrobase. C'est cette complexité qui fait toute sa force. Évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment je suis censé retenir des dizaines de mots de passe aussi compliqués? Et la réponse est simple, on ne les retient pas. On utilise un gestionnaire de mots de passe. C'est un peu comme un coffre-fort numérique qui va créer et mémoriser pour nous tous ces mots de passe ultra sécurisés. Bon, récapitulons. Nos murs sont solides, nos portes sont blindées. C'est très bien. Mais maintenant, il faut surveiller ce qui entre et ce qui sort de la forteresse, nos communications. Et là, il y a principalement deux grandes voies d'attaque. La première, c'est notre boîte mail. La seconde, ce sont les connexions qu'on établit sur des réseaux Wi-Fi publics. Ce sont deux points de vigilance absolument majeurs. Le premier grand danger qui nous vient par email, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage ou phishing. On a tous déjà reçu ce genre de mail qui a l'air de venir de notre banque, d'un service de livraison. Mais en réalité, c'est un piège conçu pour nous voler nos identifiants et nos mots de passe. L'autre menace tout aussi redoutable, c'est le rançongiciel ou ransomware. Là, la technique est différente. Un logiciel malveillant va infecter l'ordinateur et chiffrer tous les fichiers. Il les prend littéralement en otage et pour les récupérer, il faut payer une rançon. Face à ces deux menaces, le meilleur bouclier, le réflexe numéro 1, c'est la méfiance. Il faut être systématiquement sur ses gardes. Ne jamais cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe qui semble suspecte, même un tout petit peu. Un seul clic peut suffire à tout compromettre. Parlons maintenant de la deuxième voie d'attaque, les réseaux Wi-Fi publics. Ceux des gares, des cafés, des hôtels. C'est très pratique, mais il y a un gros risque. Le problème, c'est que sur ces réseaux, les informations circulent souvent en clair. Il faut imaginer que c'est comme envoyer une carte postale. N'importe qui d'un peu malin sur le même réseau peut potentiellement lire ce qu'il y a dessus. Heureusement, il existe une solution pour transformer cette carte postale en une lettre bien scellée et inviolable. Et cette solution, c'est le protocole HTTPS. C'est ce petit cadenas qu'on voit à côté de l'adresse d'un site web. Quand il est là, ça veut dire que la connexion est chiffrée, sécurisée.
Donc, le conseil est on ne peut plus simple. Quand on utilise un Wi-Fi public, on doit systématiquement vérifier qu'il y a bien ce petit cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. C'est ce réflexe qui va protéger nos infos les plus sensibles comme nos mots de passe ou nos coordonnées bancaires. Voilà, on a posé les bases de notre forteresse, elle est solide. Maintenant, on va juste faire un petit récapitulatif des gestes clés pour s'assurer qu'elle le reste. Allez, on se fait la petite checklist mentale à ne jamais oublier. Numéro 1, garder ses logiciels à jour. 2, utiliser des mots de passe qui sont forts et surtout uniques pour chaque service. 3, toujours se méfier des messages suspects. 4, sur un réseau public, on s'assure que la connexion est bien en HTTPS. Et enfin, le réflexe absolu, toujours verrouiller son smartphone. Ce sont vraiment les 5 piliers de notre sécurité. L'idée la plus importante à retenir, c'est que la sécurité numérique, ce n'est pas un seul geste magique. C'est un ensemble de bonnes habitudes, de réflexes. Chaque habitude est une couche de protection supplémentaire. Et c'est l'accumulation de toutes ces couches qui crée une défense en profondeur. Une forteresse vraiment difficile à prendre d'assaut. Et voilà. Mais il ne faut pas oublier que le monde du numérique évolue à une vitesse folle. Et les menaces aussi. La sécurité, ce n'est donc jamais quelque chose d'acquis. C'est un effort de tous les jours, un processus continu. Alors la vraie question qui se pose, une fois ces bases bien solides, c'est quelle sera la prochaine pierre qu'on ajoutera à l'édifice pour rendre notre forteresse numérique encore plus sûre ?